Artus. Oui, ça sera le premier mot de cette émission. Et peut-être le dernier. Artus fait ses premiers pas de réalisateur avec ce film Un petit truc en plus. Vous en avez peut-être entendu parler. Sinon, c'est peut-être que vous vivez dans une grotte ou que vous n'êtes pas francophone. Oui, c'est nous qui voudrions faire croire qu'on a fait cette émission au tout début, avant le succès du film. Évidemment. On serait donc précurseur, ce qui n'est pas le cas. Et non, justement, Artus a fait Un petit truc en plus, qui est ce film-là, qui bat tous les records de box-office en France, même dans le monde. J'ai vu que la semaine dernière, il était dans le top 10 monde en termes de rentabilité. Ce qui est assez fou. C'est génial. Ouais, c'est complètement fou de voir ce film-là, une comédie sur le thème du handicap, notamment. Mais on va aborder tout ça, ce qu'on en pense, dans Spoiler Alert. C'est l'émission vous qui meurt à la fin, déjà, vous allez l'entendre dans notre générique, mais surtout... Est-ce que tu allais lancer le générique sans nous demander notre avis? Mais bien sûr que non, bien sûr que non. Mais c'est surtout ce que tu veux faire l'émission tout seul, fais l'émission. Non, mais tu sais quoi, on connaît le mot de la fin. Je suis mal coiffé aujourd'hui, alors je suis déjà... C'est prendre la parole, tu peux expliquer à nos auditeurs quel est le concept rapidement de Spoiler Alert. J'ai jamais le concept de ça bien compris cette histoire. C'est une émission qui est en vidéo et en podcast, oui, qui permet de parler et de débattre des films avec ceux qui les ont vus, puisqu'on en parle, y compris en dévoilant la fin. Et oui, tous les secrets de ce film. Un petit truc en plus. Impossible de deviner la fin avant d'être remis le pied dans la salle de cinéma, bien sûr. On va commencer avec une catchphrase de Nono. Moi, la catchphrase, elle résume un peu l'état que j'avais quand je suis sorti de ma séance de cinéma, qui est le cul entre deux chaises roulantes. J'aime beaucoup. Floris. Et moi, c'est le film qui renforce nos préjugés. Ok, qui renforce nos préjugés. J'ai hâte de savoir pourquoi. Et moi, c'est l'intention qui compte. Spoiler alert, l'émission qui meurt à la fin. Les amis, spoiler alerte sur Un petit truc en plus, le plus grand succès français de l'année, c'est quasi sûr. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait détrôner ce film, mais bon, on a encore le Comte de Monte Cristo qui va sortir, tout ça, Pierre Ninet, c'est des gros trucs. Mais là, on est dans une comédie populaire française façon TF1. Alors c'est M6, mais bon, je crois que c'est le même groupe maintenant, hein, donc voilà. Déjà, un petit avis à chaud, ou à froid, je sais pas, ça fait longtemps que tu l'as vu, non? Ouais, moi ça va faire un petit moment que je l'ai vu, mais bon, vu que cette émission a été reculée pour diverses raisons plus ou moins sanitaires. Oui, c'est vrai. Eh ben, ça fait un petit moment que je l'ai vu, donc il fallait quand même se remettre dans le contexte de ce film, qui pour moi... c'est un peu au cinéma français ce que Jul serait à la musique, j'ai envie de dire. C'est qu'il fait un carton monumental. Et je vais un peu spoiler ma note, mais moi, j'ai pas aimé le film, en fait. C'est un peu comme la musique de Jul, qui est incroyable. Il a quand même rempli le Stade de France en l'espace de quelques minutes. Donc, c'est évidemment un bon artiste, je suppose, en tout cas d'après la croyance populaire. Mais moi, je déteste sa musique. Et là, c'est pareil avec ce film. Ok, c'est assez intéressent parce que nous avons le même avis. Floris, toi? J'ai le même avis que vous. Oh merde. Allez, encore une émission qui divise bien. Je pense que je m'en veux de pas aimer, mais genre, la première des choses, c'est que je suis très content pour Artus parce que c'est un artiste que moi j'aime bien en temps normal, que je connais pas plus que ça, mais à chaque fois que je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui avait une charge émotionnelle très forte et j'avais entrevu dans Danse avec les stars, que je n'ai pas suivi en entier, mais un jour j'étais tombé sur cette émission. Danse avec les stars. Je suis tombé dessus et j'ai vu Artus, je me suis dit, il y a Artus dans Danse avec les stars, et je l'avais trouvé incroyablement émouvant, mais avec une vraie charge émotionnelle et quelqu'un qui respire une forme de sincérité, d'envie de dire et de faire des belles choses. Donc je le connais pas, mais c'est quelqu'un auquel je crois et je suis ravi de ce qui lui arrive là, parce que pour un premier film sur un sujet qui est pas forcément le sujet le plus porteur du cinéma français, en tout cas il n'y a pas de précédent qui ait porté ses fruits, donc il arrive avec une prise de risque, elle paye, et il a réussi à enclencher ce truc magique qui fait qu'il y a un effet boule de neige où un film devient plus qu'un film, il devient un événement, et de fait tu te retrouves à être presque obligé d'aller le voir, non plus par choix cinématographique, mais parce que ça fait partie de l'événement. C'est typiquement mon cas, je ne serais vraiment pas allé le voir. Je pense jamais aller le voir. Parce que je voyais de quoi il allait en retourner, et du coup je n'avais pas envie de perdre une heure et quelques à voir ce dont je pouvais pré-shot qu'il allait retourner, et je l'ai été pour les besoins de cette émission, mais qu'on fait aussi parce que comme il y a un succès populaire comme ça, tu as envie d'en faire partie aussi, et quelque part ça m'a déjà fait du bien d'aller dans une salle qui était remplie. Alors il y a un côté cool de faire du cinéma d'auteur où il n'y a personne dans la salle et t'es tranquille, mais il y a aussi un côté cool qu'on a parfois tendance à oublier, d'aller dans une salle qui était la plus grande du multiplex, avec 400 places remplies, des gens qui sont là, qui bouffent leur popcorn certes, mais qui sont aussi là pour passer un bon moment ensemble, de certains qui rigolent pas, mais du coup le fait que pas mal rigolent, ça
porte aussi une ambiance de ciné. Et j'avais oublié aussi que le ciné, c'était ça. Donc, ça fait du bien aussi de retrouver un cinéma populaire avec du peuple dedans. La dame du cinéma me disait, moi je ne l'ai pas encore vu ce film, mais j'ai entendu dire que plus il y avait du monde dans la salle, plus c'était communicatif, le rire. Évidemment, mais c'est comme les humoristes qui font des stand-up quand ils commencent, c'est extrêmement difficile parce qu'ils font en café-théâtre ou même dans des endroits où les gens bouffent en même temps, ils n'ont aucune concentration et du coup, il n'y a pas ce petit panel de rire communicatif qui déclenche le truc. Je pense qu'un humoriste qui a réussi à faire rire dans une salle de 10, il sait forcément faire rire dans une salle de 1000 parce que les 10 ou les 5 ont rigolé, ça se présente, ça devient 500 dans une salle plus grande et c'est beaucoup plus facile. Mais alors, ça rigolait beaucoup dans votre séance, vous? Ça rigolait moyen. Honnêtement, ça rigole. Il y a des gens qui rigolent de manière démesurée et d'autres pas, mais c'est tout le sujet de ce film qui est une comédie. Par rapport aux gens qui rigolent de manière démesurée devant Madame Web. c'est pas pour les mêmes raisons. C'était pas pour les mêmes raisons. Se moquaient du film du tout. Pour le coup, c'était des gens qui rigolaient au premier degré et c'est la première déception de ce film-là. Elle est de moi-même où j'aurais aimé passer un aussi bon moment que tous ces gens qui ont regardé le film. J'aurais vraiment aimé parce que c'est un beau film dans ses intentions et je crois que c'est d'ailleurs ta catchphrase. Malheureusement, je crois qu'on a vu trop de films et pour apprécier parce qu'en fait, ce qui génère la possibilité de rire ou de passer un bon moment au cinéma, c'est l'effet de surprise. Oui, en tout cas, le rire. Ouais, et là, il est difficile de ne pas pré-shot absolument l'intégralité de tout ce qui va se passer dans ce film. C'est ça pour moi, et c'est pour ça que mon titre était le film qui renforce nos préjugés, parce que effectivement, tout ce que je peux dire après l'avoir vu, je crois que je pouvais le dire avant de l'avoir vu. Et je détestais me dire ça. En fait, je me suis surpris quand on s'est dit on va le voir, à dans ma tête commencer à écrire ma critique. J'avais pas vu le film. Je me disais tiens, qu'est-ce que je vais dire ? Et j'étais genre en mode serein, genre c'est effectivement ça qui va se passer. Après je me dis mais t'es con, enfin va voir le film. Attends de le voir. Et puis en plus Artus c'est un mec que t'aimes bien. Mais en fait, mon préjugé sur ce film, il est complètement avéré. Ça a déjà en premier lieu absolument tous les défauts des films écrits par des humoristes ou des stand-uppers, c'est-à-dire qu'ils font pas bien la différence entre ce qu'est écrire une histoire, un scénario, et ce qu'est écrire des personnages qui vont porter un objet comique. Donc ce film-là, c'est une dizaine ou une quinzaine de personnages qui sont des personnages potentiellement de stand-up, mais c'est des personnages fonctions. C'est des personnages fonctions, ils sont là dès le début, et en fait l'intégralité des personnages, elle t'est présentée dès le début du film, et ils vont servir une cause qui serait une cause de stand-up en existant par la vanne ou l'effet comique de répétition qu'ils ont. Là, on les a superposés dans un film et on les fait vivre. Et ça pourrait être presque, surtout que c'est tourné en vase clos, donc ça pourrait presque être une télé-réalité de personnages caricaturaux dont on a créé cette caricature. Non pas qu'ils le soient, ils sont tous très attachants et tout, mais ils ont une fonction, comme tu dis, et ils vont la répéter à l'infini dans le film. Et c'est vraiment un défaut des films écrits par des humoristes, parce qu'en fait, ils conçoivent leur scénarisation par qu'est-ce qui est drôle chez ce personnage-là. Et en fait, là, Artus, il nous a fait un Love Actually du comique de répétition, c'est-à-dire qu'il a mis 10 ou 15 personnages dont le but est ensemble de créer quelque chose. Le seul problème, et c'est le deuxième peut-être le plus gros de ce film, c'est que aucune storyline n'avance. Le film n'avance pas. Horrible. C'est exactement ça. Ça n'avance pas, les personnages n'évoluent pas. Et quand ils évoluent, on n'y croit pas du tout. Genre l'évolution du père joué par Cornillac. La fraise. La fraise. Bien sûr. Mais on y très bon nom de méchant. Je suis désolé. Il y a un vrai problème, c'est que alors déjà ça aurait pu être un défaut majeur qui était que les personnages présentant un handicap se retrouvaient dans la situation d'être des faire-valoir des gens qui n'en ont pas, et l'histoire est plutôt portée sur eux, sur l'évolution de ces personnages-là. Le fait est que c'est même pas un faire-valoir tous ces personnages-là du foyer handicapé, parce que les gens qui ne sont pas handicapés, qui sont censés être les porteurs de l'histoire, n'ont pas non plus d'évolution. Non, à part peut-être Clovis Cornillac, mais en fait tous les personnages c'est artificiel. Présente déjà cette évolution. Celui qui était fait pour, c'est quand même Artus, sauf qu'il est déjà comme ça avant même de les avoir rencontrés. Exactement ce que je veux dire, il est déjà gentil comme pas possible avant. Quand il est braqueur, il est déjà gentil. Mais alors, les amis, justement, on a tous mis le doigt sur un gros problème, c'est que l'écriture aurait mérité peut-être un petit quart d'heure de relecture et de réécriture, parce que non, parce que c'est ce que les gens veulent voir. Non, mais après, les gens veulent voir des bons films. Ils veulent voir des films qui leur plaisent, mais les films qui leur plaisent parfois sont pas de bons films, comme on peut le voir là. Moi, je trouve que ce film n'est pas un bon film. C'est un film populaire qui fonctionne, et c'est tant mieux, mais le réalisateur est absent de son propre film. Il n'y a aucun acte. C'est normal, c'est les défauts d'un premier film. Voilà, non, mais c'est quelqu'un qui se dit je vais faire un film de divertissement. Enfin, vraiment, la commande, elle est parfaitement exécutée, parce que la réal, je suis d'accord avec toi, elle est
ça fait un peu film, c'est très péjoratif, mais de MJC, genre on te plus donne belle les la vie. moyens, parce qu'il y a des moyens de faire un film, et tu fais ça. Et donc du coup, il teste des idées de réal, mais qui sont jamais au service du film. Il va tester des travelling rigolos. Des travelling dans le bus, là, voilà, mais ça sert à pourquoi rien. Pourquoi à cet endroit-là? Mais je me suis dit la même chose. Pourquoi? Et pareil, le plan séquence en top shot, qui est où quand tout le monde est dans son lit. Mais qu'est-ce que ça va raconter? En fait, genre pourquoi ça démarre là et pourquoi ça finit là? Et en fait, il y a pas de réponse. Il a fait ça parce que c'était cool. Les shots au drone, ils sont là, genre on a un drone, on va mettre un drone. Et c'est limite, mais c'est vraiment. Et ça finit sur. Ils sont quand même là. Donc ça finit sur eux, mais ça aurait pu être limite un plan stock qui aurait été rajouté au pif parce qu'il sert tellement à rien. Ils arrivent du bus, il y a eu qu'une chanson dans le bus. J'imagine que le trajet n'était pas 1 minute, mais ils sont encore en train de chanter la chanson numéro 1. Mais enfin, c'est plein de cumul de petits défauts comme ça. Mais là où je trouve que c'est emmerdant, c'est que ça sert les gens qui veulent le voir et ceux qui ont adoré, j'ai l'impression qu'ils sont persuadés que c'est un film qui déconstruit les préjugés parce que c'est un modèle de film un peu comme Bienvenue chez les Ch'tis, pour le coup, un autre succès populaire où le pitch de base c'est on a des préjugés, en fait le film nous fait changer d'avis et on n'en a plus. Sauf que là, ça déconstruit les préjugés de qui? Faut vraiment être un sale connard pour avoir des préjugés sur les handicapés. Moi ça n'a rien fait changer à ma vie. Je pensais exactement ça. Et même je pense que les handicapés, il y en a des biens, il y en a des moins bien. Comme dans la vie, comme dans tout le monde. Là, tout le monde est gentil dans ce film. Tout le monde est parfaitement gentil. Il n'y a aucun problème. Et enfin, vraiment, ça pousse beaucoup trop loin le fait de pouvoir pré-shot ce qui va se passer, y compris les histoires d'amour qui sont improbables. Alors l'histoire, à la fin, pourquoi Artus il va avec le personnage d'Alice Belaïdi, on sait pas. Il n'y a jamais eu de début d'amourette là-dedans. C'est juste qu'elle est célib, il est célib. Et on avait dit que le comic relief Marcus, il peut pas aller avec elle. Pour quelle raison? On sait pas. Il a l'air extrêmement gentil. Il lui sort une phrase bateau à la con du style je suis là, je serai toujours là, qui ne sert à rien non plus. Il la répète 200 fois. Non, ça le caractérise. C'est encore une fois, c'est très simple. Mais en fait, Marc, il a écrit un peu un personnage qui est un peu le Artus. Il s'est décalé d'un cran. D'habitude, c'est plutôt lui qui joue ces personnages-là. Et là, pour une fois, il joue un personnage qui est un cran au-dessus. Mais en fait, on aurait aimé, parce que moi, c'est ce que j'ai apprécié dans certains films depuis 2021 et quelques, c'est que les histoires ne se terminent plus par des belles histoires d'un amour entre un homme et une femme, où le rôle de la nana jolie, c'est forcément d'être avec le protagoniste principal du film. Et on avait aimé ça dans le film d'aventure dont j'ai oublié le nom, d'un autre humoriste, Jack Mimoun. On avait aimé que dans Jack Mimoun, ça ne se termine pas par ces fins nulles-là, où le protagoniste, il a beau avoir eu des actes héroïques brillants tout le long du film, à la fin, il ne mérite pas pour autant de taper la nana. On est d'accord. Et ben là, on n'a pas ça. Et c'est dommage. Et non, mais c'est une comédie de basique. Et en fait, le truc dans les problèmes d'écriture, c'est qu'ils se sont eux-mêmes pris les pieds dans le tapis en choisissant de faire des deux personnages principaux des braqueurs. Tu n'as pas besoin d'avoir cette intrigue pour que ça fonctionne, clairement. En fait, je me suis dit, mais comment on réparait ce récit? T'enlèves l'histoire du père. On s'en fout de Clovis Cornillac dans ce film, en fait, on s'en branle. Mais pourtant, c'est le seul antagoniste. Pour le coup, c'est le seul acteur qui joue bien. C'est le seul. Il joue bien, mais son rôle, il est irritant quand même parce que il joue bien un rôle qui est horriblement caricatural. Donc, moi, à aucun moment, j'y crois. Non, mais bien sûr. Mais c'est pour ça, tu l'enlèves. Tu fais que Artus, c'est un mec qui est amoureux depuis toujours du personnage d'Alice Belaïdi, et il se dit, comment je vais faire pour l'approcher? Je vais me faire passer pour un handicapé. Elle m'a oublié depuis le collège, et je vais rentrer là-dedans. Et du coup, elle, ça fonctionne. Et à la fin du film, tout semble logique pour le spectateur. Et là, qu'il ait soit des vrais préjugés, soit quelque chose. C'est ce qu'on veut nous raconter. Oui, voilà, et des préjugés. D'évolution. Parce qu'en fait, tout le film est quand même construit de manière plus ou moins lourdingue sur l'idée qu'en fait. Faut pas se garer sur les places handicapées. Déjà, ça, tu le vois venir à 1000 lieues, mais que ça va se terminer par. Après, pour le coup, c'est un twist d'effet de boucle où il tombe amoureux de la nana qui est. Enfin, bon, c'est bizarre aussi. Tu te dis, mais c'est un charognard. Enfin, le mec, il était amoureux pendant 15 ans d'une meuf, et puis en 4 secondes, il retombe amoureux d'une autre. Tout ça parce qu'il l'a insulté. Oui, non, mais c'est très bizarre. C'est bizarrement écrit. En fait, je trouve que tous ces personnages sont pas assez appétissants, j'allais dire. Mais je sais pas comment tu veux dire. C'est qu'on n'a pas envie de les aimer. Alors, les personnages handicapés, on les apprécie naturellement. Ils sont parfaits. Parce que j'ai trouvé justement qu'ils étaient naturels. Voilà, ils jouent très bien. Et j'ai vu dans une des interviews d'Artus justement qu'il expliquait qu'en fait, il n'avait pas fini avant de faire le casting. Enfin, il a fait le casting avant de créer ses personnages et du coup, il leur a fait une écriture de personnages qui leur correspond. Mais ça se ressent justement beaucoup qu'il y a des trucs où en tout cas tu te dis ils ont trouvé cette scène-là en la jouant dans le truc. Il y a des effets comme ça, des choses qui tu te dis oui, ça c'est un truc qu'ils ont trouvé ensemble et ça donne. Je pense qu'il
qu'il y a une vraie communion de ces personnages qui se ressent et qui peut-être explique aussi le succès du film, c'est que tout ça paraît sincère. Je pense que ce qui est raconté dans le film, à savoir que des gens qui n'ont pas de handicap et des gens qui en ont passé un excellent moment ensemble au point d'avoir des difficultés à se quitter, parce que c'est ça que raconte le film. Oui, bien sûr. Avec des circonvolutions abracadabrantesques. Mais au-delà de ça, c'est cette histoire-là. Et je pense que ça marche pour le coup, cette sincérité-là, parce qu'elle est réelle. Je pense qu'ils ont eu du mal à se quitter et qu'ils ont passé un excellent moment et que ce qu'ils veulent nous raconter, c'est ça. Mais il y a ce truc, je finis là-dessus, qui est un peu lourdingue, c'est qu'on essaie de nous montrer que finalement le handicap n'est pas du côté qu'on croit, avec plein de trucs plus ou moins lourds dans la manière de s'expliquer. Il y a d'abord un truc assez brillant qui est un handicapé qui t'explique comment bien jouer les handicapés, mais en t'expliquant pas pourquoi, parce que lui il le joue pas comme ça. Oui, c'est ça que je du comprends coup, c'est pas. et puis après, il y a le côté évidemment que eux sont clairvoyants, ils reconnaissent tout de suite quelqu'un qui ment, donc ils ont une sorte de super pouvoir que l'hypocrisie des autres ne permet pas d'avoir. Ils ont une super tolérance. Il y a cette scène dans le supermarché où celui qui est débile, c'est celui qui mange son truc. Oui, voilà, la peau des melons. Il y a justement, je voulais y revenir à cette scène-là où ça a l'air important. Ouais, on survole un sujet qui est important, qui est en fait les gens ont peur un peu du handicap, ils voient ça comme une maladie qui pourrait être contagieuse, on a peur de toucher les handicapés, et justement cette personne-là qui râle un peu sur les handicapés qui touchent tous les melons, du coup ce serait lui le débile qui a peur de cette maladie qui n'est vraiment pas contagieuse en fait. Et pareil, ça, on survole ça qui est, je trouve, quelque chose d'important pour y mettre à la poubelle. En fait. Mais complètement. Ça aurait pu être un sujet qui pouvait être intéressant à aborder. Qui pense. Il y a vraiment des gens là dans les commentaires. Dites-moi si vous pensiez que ça peut être contagieux. Sur le public en fait, il y a une forme d'auto-satisfaction du public qui va voir ça, genre en fait nous on est meilleurs que les autres parce que, mais en fait on n'est pas des connards. Ces gens qui sont ces autres. Vraiment, manifestez-vous si vous pensiez que le handicap se transmettait. On vomit juste après avoir vu le film. Quand il y a eu un rejet physique de la personne. Alors Guillaume a été malade après la projection du film. C'est une private joke, ça n'a rien à voir avec évidemment le film. Avec ta note, du coup, je suppose. Non, bien sûr. Mais pour en revenir sur les problèmes d'écriture, il y a un truc de base qui revient pour tous les personnages, une erreur, qui est on ne sait pas quelles sont les motivations de nos personnages, qu'est-ce qu'ils veulent, et pourquoi ils sont là. Genre, quand on essaie de mettre un doigt de pied dans ces questions, on a une blague nulle sur un pigeon à qui manquait une patte. Enfin, c'est la troisième encadrante, la blonde. Alice Belaïdi lui demande pourquoi t'as voulu faire encadrante. Et elle dit un jour j'étais à la place de la défense. J'avais oublié. En fait, c'est quoi ce personnage? J'avais oublié ça. J'étais j'avais oublié. Il y a une scène d'humoriste bien écrite pour un humoriste parce qu'il y a un effet de surprise et tout. Et que son personnage à elle, il pourrait être follement marrant, ce personnage. Oui. Et en fait, il est tout. Qui est l'encadrante qui est limite trumpiste. Oui. C'est un personnage cool qu'on n'a pas tant vu. Bien sûr. Mais ça marche pas là. Parce qu'elle est pas assez. Et oui. En fait, elle aurait pu être la protagoniste principale. Bien sûr. Et ce que tu dis aussi, c'est, je trouve qu'il y a, tu dis pareil aussi Arnaud, il y a plein de sujets, notamment dans le handicap en France et ailleurs, qui sont des sujets de manque de moyens, qui est abordé de manière, le voisin il dit je vais augmenter les prix, mais il dit même pas de combien, donc en fait elle en déduit tout de suite qu'ils pourront pas payer, mais il a même pas dit de combien. Oui, c'est vrai. mais au-delà de ça, je veux dire, on a l'impression qu'ils ont pas de problème en fait. C'est un monde qui est tellement parfait, mais qui est tellement TF1, M6 et familial qu'en fait, je veux dire, faudrait y aller dans ces centres et ces foyers handicapés parce que ils sont pas tous gentils. La maladie rend parfois des gens extrêmement invivables, y compris auprès des autres. Ils sont en sous-effectif, le personnel est épuisé. Enfin, vraiment, c'est des conditions qui sont complexes. Et là, c'est l'anti-Hippocrate. Artus, il a envie à la fin de retourner, il est embauché sans souci. Oui, c'est ils ont des postes à pourvoir, il y a aucun problème, tu vois. Et le foyer dans lequel ils vivent et tout, ils n'ont pas de problème lié au handicap, alors que c'est un vrai sujet et c'est un sujet qui mériterait une prise de conscience et une envie de peut-être se bouger un peu plus le cul pour que ça aille mieux. Et en fait, ce film-là démontre juste que tout va bien et que c'est parfait. Et c'est pas le cas. Il faut qu'on parle justement, pour clôturer le chapitre de l'écriture, en même temps, il n'y aura pas grand-chose à dire d'autre, mais ces 5 dernières minutes qui sont d'une niaiserie. Ah, mais Noël abyssal. Mais en plus, c'est à Noël. C'est à Noël, il y a tout. Il y a le petit travelling qui recule et qui voit la fenêtre éclairée n'importe comment. Il y a tout. Il y a possible ça. Mais moi, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que en l'espace de 5 minutes, c'est Noël, ils sont amoureux, un donateur anonyme rachète le chalet. Alors même qu'il est là.
le donateur anonyme et le père repenti, ça n'a aucun sens. Et repenti alors qu'il a jamais manifesté le moindre signe de repentance. Mais oui. Et qu'il n'avait pas besoin, puisque de toute façon, lui, il n'avait pas été vu. Mais évidemment. Donc il n'avait pas besoin d'aller se rendre en réalité. Ouais. Enfin, et il est moyen repenti, puisque du coup, si on comprend bien, il a dépensé l'argent de la bijouterie pour le foyer handicapé, ce qui reste quand même du vol. Mais bien sûr. Ouais. C'est pas parce que, encore une fois, c'est pas parce qu'on est gentil avec des gens. Oui. Aussi gentil, drôle et merveilleux, ça ne te permet pas non plus d'aller dans un procès et de disculper quelqu'un qui a volé quelqu'un d'autre. Mais oui, bien sûr. Exactement. Quand bien même ce soit une bijouterie avec la caricature des gens riches, machin. Avec la caissière aussi, on retrouve cette scène-là où la caissière, c'est la personne qui l'a braqué, qui le reconnaît, il a quand même braqué avec une arme, il l'a traumatisé. Elle dit oh bah il est gentil, allez, ça passe. Moins 50% sur la rico. Moins 50%. Ah oui, et il lui a filé la bague quand même. Il lui a filé la bague et la corruption est partie. Oui, c'est vrai, j'avais oublié la corruption. Évidemment. C'était ça. Ah oui, et puis j'avais pas qu'elle n'a pas au doigt. J'ai regardé pendant la scène. Je crois qu'elle ne l'a pas au doigt. C'est sûrement une erreur de la scripteuse. Qu'elle est script. Ouais, voilà. Elle est peut-être essayé de fixer le récit aussi. Non, mais c'est pas possible qu'il retrouve pas. Non, c'est une autre personne. C'est une autre personne. Mais justement, par rapport à réparer le récit, j'ai aussi réfléchi comment réparer le personnage de Alice Belaïdi, qui a quand même un gros souci sur ses motivations de pourquoi je voulais partir avant aux États-Unis et maintenant je veux plus, alors que mon mec est quand même assez sympa. Mais lui, en fait, il joue le rôle d'une forme d'antagoniste. Mais une antagoniste nulle. Il n'a rien de désagréable. Il vit juste sa vie. Le truc, c'est qu'il vient, il fait irruption par surprise et du coup, il le joue de manière pas très sympathique. Mais en vrai, en fait, cette histoire-là aurait dû évoluer, son personnage, Alice Belaïdi, il aurait dû évoluer d'une rencontre avec Artus ou avec d'autres gens. Voilà. Elle aurait dû avoir des préjugés peut-être sur lui ou j'en sais rien, mais il aurait dû, en fait ce récit n'avance tellement pas qu'il est le premier plan qu'on voit sur Alice Belaïdi avec son téléphone et où on découvre l'existence de son chéri, on comprend que elle s'en fout. Mais oui, ça n'évolue pas et ça reste ça, et lui il n'aura pas de réponse quoi. Je vous propose, votez pour moi, ma proposition pour réparer ce personnage, c'est que cette personne et son mari peut-être, disons, ont eu par le passé un enfant en situation de handicap qui est décédé malheureusement de sa maladie. Lui a l'état d'esprit d'aller de l'avant et change de pays. Et elle pensait que c'était le bon truc et fait la même chose. Avant de se rattacher à sa famille, parce que ça fait penser à son enfant qu'il a eu, la famille de ce centre pour handicapés, et donc décide de rester. C'est deux visions de la vie face à un traumatisme lié au handicap, et c'est comme ça qu'on écrit un film. Désolé. Alors, moi, ce que je peux vous proposer, parce que pour moi, le film qu'il fallait faire, c'est le film sur Sylvain, qui est parti en teuf. Mais oui, évidemment. Mais on est séquelles. Et vraiment, moi, le 2, je veux que ce soit un film sur Sylvain, qui a moi, je veux pas de 2, mais sa meilleure vie. Oui, bien sûr. Et en fait, pareil, c'est pas hyper crédible parce qu'en fait, il y a aucune step dans son personnage. Sylvain, c'est la même séquence qui a été mise à 4 lieux différents, mais c'est genre. Et pendant ce temps-là, Sylvain fait la teuf. Tout le temps, ça décrédibilise aussi tout ce qui est fait dans ses foyers parce qu'en fait, il en a pas besoin. Mais oui, il est juste c'est trop bizarre. Et à la fin, on le voit même pas, Sylvain. On le voit pas arriver non plus. On sait pas comment il paye tout ça. Mais j'aimerais voir ce film parce qu'il a l'air chouette. En fait, tous les arcs narratifs sont soit mal résolus, soit pas résolus. C'est aussi simple que ça. Donc, alors, on est en train de tracher le film. Est-ce que, avant de finir, on peut parler de quelques points positifs? Est-ce que vous en avez noté quand même? Moi, j'ai pas passé un mauvais moment parce que, encore une fois, content d'être dans une salle, content de voir un film qui marche. Ça, c'est un film qui dégueule de bienveillance. Donc, évidemment que c'est dommage que ça ne traite pas d'autres problèmes parce qu'encore une fois, pour moi, un film, il doit faire changer le point de vue sur le monde, il doit faire évoluer. Et là, vraiment, c'est un film qui veut déconstruire des préjugés que je n'ai pas et que je pense que personne n'a. Et qui utilise pour le coup le handicap pour raconter des personnages qui n'avancent pas dans une histoire. Il n'y a même pas d'histoire, il n'y a même pas de prétexte. Donc c'est dommage. Néanmoins, on se laisse, c'est court, on se laisse quand même à peu près porter par ce récit. On sait ce qui va se passer, mais on peut se dire qu'on ne sait pas tout ce qui va se passer. Juste, il y a encore un truc pour tracher, mais tous les moments émotionnels sont portés par des musiques qui ne sont pas une musique originale. Il n'y a pas de musique, il n'y a personne qui a créé cette musique. Donc du coup, tous les moments qui doivent être émouvants, on fait confiance à des musiques fortes dont on sait déjà qu'elles ont un potentiel émotionnel qui va porter la séquence. C'est aussi un des trucs que tu fais quand tu ne sais pas réaliser. Oui, ça veut dire j'ai pas confiance en moi. Quand tu commences à réaliser les premiers trucs que tu fais, quand tu débutes en montage, tu filmes des trucs, tu mets une musique cool et tu as l'impression d'être un génie et tu te dis putain, c'est ça le cinéma. C'est et ça, après, tu dois apprendre à faire autre chose. Alors, encore une fois, c'est un premier film, mais vraiment,
vraiment, il y a une marge de progression énorme pour passer du succès populaire au succès critique et aussi au fait, aujourd'hui c'est pas un mauvais moment à passer, mais juste t'en sors avec une extrême frustration parce que tu te dis que ça n'exploite que 5% de ce que peut faire le cinéma. C'est une belle histoire bienveillante et qui fait sans doute du bien à plein de gens, et vraisemblablement c'est ce que les gens ont besoin de voir, des histoires simples qui les font se sentir meilleurs que les autres sans avoir rien à changer à leur vie. Parce que quand un film te fait changer tes préjugés, t'en ressors un peu traumatisé en disant mais j'ai été un connard, je dois changer. Là c'est un film qui te fait te sentir bien gratos, t'as rien à changer et tu te sens meilleur que les autres, et je pense que ça explique vraiment son succès. Mais du coup c'est un peu dommage que ça n'aille pas plus loin, donc ça exploite vraiment 5% ou 10% de ce que peut faire le cinéma. Peut-être que c'est une bonne... T'avais peut-être des points positifs? Moi j'avais un point positif qu'on a un peu survolé, qui était vraiment le jeu des acteurs justement, qui était en situation de handicap, que j'ai trouvé vraiment sincère pour le coup. Moi j'ai vraiment adoré, le personnage d'Arnaud évidemment, mais aussi le personnage, j'ai oublié de Stanislas je crois, qui joue celui qui est dingue, qui est fan de Sarkozy. De Sarko, adoré. Moi j'aimais beaucoup. Il le jouait super bien. J'ai adoré son personnage. J'ai adoré la façon aussi dont il parlait, avec vraiment une éloquence qui était dingue et qui contrastait énormément avec tous les autres justement qui ont un peu du mal à parler à cause de leur handicap. Et du coup tout ça était vraiment très bien joué, et j'ai pensé que c'était quand même une belle mise en avant justement pour ces acteurs-là. Mais très bon jeu moi d'acteur. j'ai rien à dire là-dessus. Complètement d'accord avec toi. C'est un vrai point positif. Si ce film marche, c'est parce qu'il y a plein de trucs qui marchent, et encore une fois la sincérité des gens qui le jouent. Et je la remets pas du tout en cause, et je pense vraiment qu'ils ont tous passé un excellent moment et que ce sont des gens qui ont du talent et tout. C'est juste que en fait, à part incarner ce qu'on leur a demandé d'incarner, ils n'ont pas d'évolution, et eux-mêmes ils auraient pu avoir des préjugés. À partir du moment où ils découvrent que Artus il est pas handicapé parce qu'il a la sincérité de leur dire, il aurait dû se passer quelque chose, et non, il se passe rien. En fait, ils vont même pas le dire à qui, ils se le disent entre eux, mais ça fuite pas. Enfin, vraiment, il se passe rien, et du coup, c'est des super personnages qui pourraient porter une charge émotionnelle et qui pourraient eux évoluer, même limite si tu veux défendre le point de vue que les gens qui n'ont pas de handicap, eux ils ont des préjugés, et tu pourrais faire une histoire croisée et faire évoluer tout le monde. Et en fait non, tu vois, on va avoir des exemples que vous êtes tout à l'heure où on va nous montrer que le handicap pas du côté qu'on croit. Corneille, quand il se bourre la gueule tout seul, finalement on le ridiculise lui alors que les autres s'amusent réellement. Mais en fait il y a plein de trucs qui sont assez dommages, quoi. On est passé aussi sur le fait que les flics, après l'affaire du kayak, arrivent pour arrêter le père et se mettent à arrêter le fils alors qu'il n'y a aucun chef d'accusation à la part de la personne qui a appelé. Donc c'est juste, le scénario, il fallait que ça s'arrête maintenant, donc vite. Ça n'a aucun sens. Moi j'étais atterré devant en fait, il aurait fallu qu'ils arrivent parce que la caissière avait appelé. Voilà, là, ça aurait eu du sens, mais qu'ils arrêtent le père. On plante des graines logiques dedans, on les utilise pas, c'est fou, ça m'énerve. On va passer aux notes. Nono. Moi j'ai malheureusement pas passé un bon moment devant ce film. J'aurais noté 1 sur 5, mais j'ai choisi de noter avec mon cœur, et vu qu'un des plans de fin c'est justement Arnaud avec un cœur parce qu'il a pécho, je leur rajoute un point. Donc c'est 2 sur 5 pour moi. 2 sur 5 Nono. Floris? Ce sera la même note pour moi. 1 sur 5 aurait été trop sévère par rapport à ce film qui respire la sincérité et l'envie de nous faire passer un bon moment, avec trop de bienveillance, pas assez de personnages qui servent à quelque chose, et une histoire qui est au ralenti, où on se dit que s'il devait y avoir un 2, l'histoire démarrerait peut-être enfin, parce que maintenant qu'ils se connaissent et que tout est clair entre eux, il y a peut-être moyen de faire un film sur ces sujets-là et traiter les vraies problématiques du handicap, des vrais préjugés, d'essayer de les déconstruire. Donc il y a peut-être le terreau porteur de quelque chose, et ça aura peut-être révélé des grands acteurs futurs. Je leur souhaite en tout cas, mais malheureusement pas plus de 2 pour l'instant, parce que une réale pas transcendante et un propos inexistant. Qui aurait pu prédire que j'aurais la meilleure note d'entre nous? Parce que, alors c'est pas de beaucoup, moi je note 2,5, mais pour une raison qui est claire. Si on notait les intentions, c'était 5. Évidemment, c'est très bien. On en voit très peu des films avec des personnages sincères comme ça. Sincères, en situation de handicap, joués par des personnes en situation de handicap. Parce que pour le coup, le tournage a vraiment pas dû être simple. Voilà. Parce que ça aurait été plus facile de prendre des gens qui présentaient pas de handicap et de les faire jouer. Et là, pour le coup, je me suis fait plein de fois la réflexion que même si la réelle n'était pas transcendante, ça avait dû être très complexe. Bien sûr. Et je pense que c'est aussi la clé du succès, c'est d'avoir dû passer beaucoup de temps ensemble à créer une vraie relation de confiance et tout. Donc c'est potentiellement un très grand metteur en scène qui est capable de faire de très grandes choses avec une équipe. Juste aujourd'hui, ce n'est pas démontré d'un point de vue cinéma. Dans ce que permet l'outil cinéma, ce n'est pas démontré. C'est ce que j'allais dire, justement, exactement, Floris. On note pas les intentions, on note l'objet filmique qu'on a vu. Et l'objet filmique, il est, pour moi, dans ma grille de notation, c'est ce qu'une comédie de base, sans fioriture, fait. J'aurais mis 1,5. Avec cette troupe d'acteurs, je mets 2,5. Je trouve que c'est
la médiane. On voit pas du cinéma, on voit juste un film. Et c'est déjà pas si mal. Et bravo à lui d'avoir déclenché cet effet génial qui en fait un film événement, qui crée donc des moments qui sont beaux et forcément positifs. Je veux dire, même si on n'aime pas le film, c'est cool de voir autant de gens réunis. On est dans une société où aujourd'hui on a tellement d'accès à du contenu que quand on a pour une fois un contenu qui réunit les gens et qui permet d'en débattre à la machine à café ou ailleurs, moi je trouve que c'est bien. Je suis vieux et j'ai la nostalgie de ces moments où on était tous à regarder la même chose, y compris la même merde parfois à la télé, mais où on avait vu la même chose et ça construit des humains qui savent vivre ensemble. Donc pour ça, je trouve que c'est super chouette. Ça construit des situations à côté aussi où on a justement le côté toutes les grandes marques qui ont refusé de les habiller au Festival de Cannes et qui maintenant s'en prennent plein la gueule parce que le film a un succès monumental et ils doivent se mordre les doigts, ces gens-là. Donc c'est peut-être un des rares films qu'on va mal noter mais qu'on va quand même vous encourager à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu, mais j'imagine que vous l'avez déjà vu si vous êtes arrivé au bout de cette émission. On est très content de vous avoir retrouvé. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires et nous on se retrouve très très vite, peut-être pour un film Netflix. Attention, faites gaffe aux sorties. À bientôt, ciao ciao.